nous sommes le vendredi 15 mars. Il est 9h30. Je me suis déjà maquillée, c'est un exploit. À cette heure-ci, c'était un exploit d'être déjà maquillée. Mais dès que je me suis réveillée, en fait, je me suis maquillée comme ça, au moins c'était fait. Voilà. Et par contre, je suis pas encore coiffée. Là, j'ai juste mis une petite pince pour pouvoir me maquiller correctement. Mais je vais aller me coiffer correctement. Je trouve que mes cheveux ont pas mal poussé ces derniers temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas. Je les trouve beaucoup plus longs. Enfin, je les trouve beaucoup. Je trouve qu'ils ont beaucoup poussé depuis quelques temps. Et je vous avais dit, je fais ma cure de luxéol. Là, il m'en reste donc 4, donc pour 4 jours. Et après, j'aurai terminé la cure d'un mois. Alors, sans compter les fois où j'ai oublié d'en prendre. Donc, je pense qu'au moins, en tout, dans le mois, j'ai dû oublier d'en prendre au moins 5 fois, je pense. 5 ou 6 fois au moins. L'équivalent d'une semaine, en gros. Donc, en fait, ça me fera sur une durée d'un mois et une semaine le traitement. Alors que normalement, c'est sur un mois complet et tous les jours. Mais moi, j'ai oublié, voilà, j'ai oublié j'ai oublié certains jours, donc mais bon, c'est pareil, hein, tant qu'on prend toutes les gélules, voilà. Donc je vous en reparlerai vraiment quand j'aurai terminé les 4 là. Je vous ferai une photo avant-après, voilà. Et après je prendrai de la biotine, parce qu'il me reste de la biotine à terminer que j'avais commencé et que j'avais pas terminé en fait. Je vous montre ça si j'arrive à la trouver là-dedans, dans ce bordel. En fait, j'avais commandé ça, donc oui, c'est de la biotine. J'avais commandé ça sur Amazon. Il y avait de super bons commentaires, avis, etc. Il y en a 120 à l'intérieur, donc c'est riche en zinc et en sélénium. Voilà, c'est spécialement pour les cheveux, peau et ongles, évidemment. Donc voilà, alors ce que je peux déjà dire, et ce qui est un très gros point positif pour ces gélules, c'est que ça ne m'a pas procuré de boutons. Et ça, c'est vraiment super. Et ça m'a pas augmenté la pilosité non plus, parce que souvent avec les gélules comme ça, pousse de cheveux, pousse de ça a fait pousser les poils. Et là non, franchement j'ai rien remarqué du tout, je vous l'aurais dit sinon. Vraiment ça c'est un gros point positif, hein, parce que franchement moi j'en avais déjà fait des cures et c'est vrai que je remarquais que la pilosité était beaucoup plus dense. Enfin c'est pas que c'était beaucoup plus dense, mais ça poussait beaucoup plus vite. Et donc voilà, et souvent, très souvent même, ça me faisait des boutons sur le visage. Et là, j'en ai pas. Donc je suis super contente. Vraiment, ça c'est un gros point positif. Je voulais vous montrer également, j'ai enfin acheté des plantes. Je les ai achetées mercredi quand David était en repos. Donc j'ai acheté celle-ci, c'est un lierre. C'est du lierre. C'est un lierre ou du lierre? Bref, c'est du lierre. Et donc, par contre, en dessous, il n'y a pas l'assiette, donc je suis dégoûtée pour celle-ci. Et je sais pas comment m'arranger en fait, du coup, parce que j'ai demandé en caisse si c'était normal qu'il n'y avait pas l'assiette dans ces plantes. Et en fait, toutes elles étaient sans assiette. Il y en avait juste certaines qui n'étaient pas de la même sorte. Il y avait une assiette en dessous incorporée, vous savez. Et donc, je suis dégoûtée, mais ce que je vais faire, c'est simplement quand je vais l'arroser, je vais la mettre dans l'évier. Je vais attendre quelques minutes pour bien que la plante ait fini de s'essorer. Regardez. Que la plante ait fini d'égorger, quoi. Et ensuite, je la raccrocherai comme ça. Et autrement, j'ai aussi mis une autre plante dans le cache-pot de chez Lidl que je vous avais montré. Donc ça, c'est une autre sorte. Je vais vous montrer ça plus en détail. Voilà, donc ça, c'est pas du tout du lierre. Et en fait, je la trouve magnifique, cette plante. En dessous, elle est violacée. Voilà, je la trouve vraiment trop belle. Celle-là, elle m'a coûté 10 €. Elle est toute petite et celle-là, elle m'a coûté 13 €, alors qu'elle est beaucoup plus grande. Mais bon, ça c'est du lierre, donc c'est pas pareil aussi. Mais voilà, celle-là, je la trouve vraiment trop magnifique. Et celle-là, elle rentrait pile poil dans le pot, là, comme vous le voyez. Donc je suis super contente. J'espère qu'elle va bien pousser, qu'elle va pas faner. Voilà. Ah, Dickinette. Ça va mon bébé? Oui, je lui ai fait des couettes. Je dois lui mouiller les cheveux parce que c'est impossible de la coiffer quand elle a les cheveux secs. Ils sont tellement glissants, ces cheveux, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc du coup, je les ai. Là, elle essaye de changer là. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de toucher à tes commandes. Et tu veux regarder quoi, Maya l'abeille? Ça, c'est joli comme dessin animé, mon bébé. Oui, c'est joli ça. Tu peux laisser. Alors du coup, moi ce que je vais faire, c'est que là on est dans la chambre à Evan. Bon, le lit n'est pas fait parce que je viens d'arriver.
Ce que je vais faire, je vais tout réorganiser dans sa chambre parce que je sais pas, je trouve que ça va pas. La nana est en train de prendre mon téléphone. Non, 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 ça c'est pas pour toi. Oui, donc je vais tout réorganiser en fait. Déjà dans l'armoire parce que j'ai plein de vestes d'hiver à trier, classer, ranger, tout ça. Qu'on met plus, etc. Là, les bacs, il faut que je trouve une solution. Parce que à chaque fois qu'ils jouent au baby-foot, en fait, le problème c'est qu'ils sont toujours obligés de déplacer tous les bacs et tout en dessous. Et voilà, c'est pas possible, il faut que je réorganise. Bon, là ça va encore. Le bureau ça va. Le lit, bon, faut que je fasse. Et là, ce coin-là, là, le coin bordel, vous savez, il y a toujours dans une chambre un coin bordel qu'on sait pas quoi faire, etc. Et ben chez lui, c'est ici. Donc il faut que je réorganise ça. La valise, je sais pas s'il l'a défaite, il faut que je regarde. Mais c'est surtout l'armoire. Enfin, l'armoire, c'est encore de ce côté. Bon, là où il a les habits, ça va, mais c'est de ce côté-là, la penderie, là, c'est plus possible. C'est que là, là, c'est plus possible, quoi. Enfin bref. Voilà, je vais tout enlever, je vais tout réorganiser et voilà, je vous retrouve tout à l'heure hein, pour vous montrer le résultat, le avant-après. Bon, ça y est, j'ai enfin fini. Là, il est 11h30, donc je m'arrête là, mais il faudrait que je passe encore l'aspi et que je fasse... Enfin, il faut d'abord que je fasse les poussières et après que je passe l'aspi et la serpillière. Mais voilà, au moins, c'est rangé. Là, j'ai juste fait le lit. Là, le coin fourre-tout, là, j'ai tout rangé. Je leur ai quand même laissé, vous savez, un petit bac parce que ça c'est vraiment des petites pièces, je vais pas les mettre dans un gros bac à jouets, c'est vraiment des petites pièces à laisser là. Mais bon, au moins ils ont ça. En bas ils avaient plein de bordel aussi, j'ai tout rangé. Sa petite lampe, je la mets là, la lampe de chevet, parce qu'en fait là je peux pas la mettre. Il a des tiroirs là, donc je mets pas de lampe de chevet ici. Comme ça il peut ouvrir les tiroirs comme il a envie. Donc j'ai fait ça comme ça. Les armoires je vous montre pas mais tout est rangé, hein. J'ai tout trié, tout classé. Là j'ai deux machines, enfin oui, une machine qui est en train de tourner et une autre qui est en train d'attendre pour pouvoir tourner parce que j'ai des affaires qui étaient suspendues, je comprends pas, qui ont pris la poussière. Je comprends pas pourquoi ça peut prendre la poussière alors que c'est dans une armoire. Enfin bref, j'ai lavé plein de vestes là. Donc le backfoot, là j'ai toujours pas trouvé hein, par contre hein, pour je sais pas. Je pense qu'en fait je vais transvaser tout ça là dans les tiroirs parce qu'il n'y a rien dedans en fait, ils sont vides ces tiroirs, mais je pense que voilà, je vais transvaser ça. Le bac là, je sais pas ce que j'en fais, j'ai envie de le garder parce que quand même c'est un bac sous lit et c'est toujours pratique, mais je sais pas où le mettre. Donc je sais pas, je vais faire ça cet après-midi, là j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper. Et dans les tiroirs aussi, ici j'ai tout rangé. J'ai tout rangé, j'ai trié aussi les jeux de société parce qu'il y a plein de jeux de société avec des pièces manquantes ou des trucs cassés donc qui s'en servent plus, donc ça aussi j'ai trié. Voilà, tous les bacs sont triés. Ici, j'ai aussi un petit peu rangé. Voilà, ça, je sais pas comment le mettre parce que c'est le décodeur et du coup, c'est relié ici à la prise qui est là. Et en fait, si je le mets sur le... C'est plein de poussière. Hein. Je suis désolée de vous montrer ça comme ça, mais il faut que je fasse la poussière là justement. Ouais, donc en fait, j'ai trouvé que ça pour mettre. Et voilà, et le bureau, bah c'est pareil, j'ai rangé tout le bureau et au moins, voilà. Tout est propre, tout est clair. Voilà, comme je vous ai dit, il suffit que je passe l'aspirateur. Et tout sera en ordre. La nana, je l'ai remis au dodo. Elle est juste à côté d'ailleurs, je vous montre ici parce qu'elle est juste à côté. Et maintenant, je vais descendre, je vais faire, je pense que j'ai envie de faire des gnocchis à la patate douce ou alors une pizza à la patate douce, à la pâte de patate douce. Je sais pas, je verrai, de toute façon, je vous montre. Bon, et bien voilà, je vous avais dit que j'avais des vestes dans la machine. Voilà le résultat. De toute façon, c'était à mes risques et périls. Hein. Je me suis dit, je la mets, on verra. Je ne l'ai pas mis à grosse température, je l'ai mis seulement à 30. Hein. Et puis en plus, je l'ai mis dans un petit cycle de 20 minutes, juste histoire de rafraîchir tout ça. Mais en fait, elle n'a pas apprécié, vous voyez. Donc, comment vous dire que... De toute façon, c'était de ma faute, hein. Je savais que... Enfin, c'est pas que je savais que ça allait faire ça, mais je me suis dit, ça m'étonnerait que ça tienne. Mais bon. De toute façon, c'est pas une veste à laquelle je tenais, hein. Ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai, celle-ci. Je vais la jeter de toute façon, mais elle a pas succombé. En fait, elle a pas succombé, elle a succombé justement. Mais en fait, j'ai mis ma veste de moto parce que celle-là, c'est pareil, elle était toute pleine de poussière. Franchement, c'était l'horreur. La veste de moto, celle-ci aussi, j'ai mis. J'ai tout bien fermé, les fermetures éclairs pourtant, pour pas que ça abîme justement dans la machine. Hein. Voilà, et j'avais mis celle-ci aussi, bah celle-là je peux aussi la jeter.
Parce que c'est la même matière, hein, c'est du synthétique. Donc regardez-moi un peu. Voilà, voilà. Bon, celle-là, j'y tenais quand même un peu plus parce qu'elle m'a coûté cher, celle-là. Mais bon, c'était un bien risque et péril. Je savais hein, qu'avec les fermetures éclairs, ça allait pas faire bon ménage. Hein. Je le savais en plus. Pourtant, j'avais tout fermé, hein, mais... Je sais pas, ces vestes, faudrait les laver à la main, mais la flemme. Donc, du coup, bah... Tant pis pour moi. Voilà, 2 vestes en moins. Bon, et bien du coup, celle qui me reste, qui est aussi en genre de synthétique. Je vais simplement y aller parce que je veux... Regardez, c'est ça en fait. Il y a plein de poussière comme ça. Sur les épaules là et partout quoi en fait. Donc je vais y aller tout simplement avec une éponge et une éponge humide quoi. Je vais y aller comme ça. De toute façon, je vais pas mettre... Je vais pas le remettre dans la machine, c'est pas la peine. Ça ne fonctionne pas. Voilà, au moins je le saurais. Même si je savais, hein. Franchement je sais même pas pourquoi je les ai mis en machine parce que c'est quand même, c'est logique quoi. Je savais que ça allait s'abîmer quand même. C'est pas solide ces trucs, bref. C'est pas grave, ça m'apprendra. Bon et bien finalement j'ai pas fait les gnocchis à la patate douce ou la pizza à la patate douce parce que j'avais plus du tout le temps avec cette histoire de veste et encore du Vinted, des colis Vinted à préparer. J'ai pas eu le temps du tout donc tout simplement j'ai râpé des carottes avec ma petite vinaigrette et des échalotes, du quinoa et des carrés de soja concassé à la patate douce et au citron confit. Ils sont excellents ceux-là, donc voilà, on mange ça à midi. Les enfants ils voulaient pas de carottes, mais je pense qu'ils en mangeront après qu'ils aient fini leur repas. La nana elle mange elle. La carotte, c'est bon? Oui. Là, je lui ai mis de tout, carottes, carré, patates douces et quinoa. Elle aime de tout, elle, de toute façon. Bon, là, il est 15h, on vient tout juste de rentrer de Grand Frais. La nana, à chaque fois qu'on va à Grand Frais et que je prends des dates, elle est toujours obligée d'en réclamer. Elle adore ça. Donc, du coup, bah, moi, ça m'arrange qu'elle aime ça parce que c'est très bon pour la santé, les dates. Elle fait la folle. Elle sait qu'elle va retourner au dodo. Mais elle n'a pas envie, mais bon il est 3h donc là je peux encore la mettre une petite heure au moins. Et comme ça au moins elle aura fait même sa petite sieste. Hein, de l'après-midi Nana, on va faire au dodo quand même là. Hein? Et tu finis la date dans ta main? Parce qu'elle l'a encore dans la main. Enfin elle a l'autre moitié dans la main, elle a déjà mangé une moitié. Et là ouais du coup j'étais chez Grand Frais. Donc je vais vous faire le retour de course tout à l'heure quand je l'aurai mise au lit. Je vais juste enlever ça pour éviter que ça s'écrase. Voilà, et ouais, je vais vous faire le retour de course juste tout à l'heure, avant qu'elle fasse des bêtises. Elle est déjà en train d'allumer la télé, là. Et Nana, on va faire dodo maintenant, là. On va faire dodo maintenant, là. Hein, on va faire dodo. Elle le sait. Oui, on va faire dodo. Tu montes? Allez, on y va. Allez, attends, je vais prendre ta tétine, qui est là. C'est bon, je l'ai. Regarde, Nana. Attends, on va ouvrir la barrière. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à me demander où est-ce que j'ai acheté la barrière. Alors, je ne l'ai pas acheté. C'est ma mère qui l'a récupérée chez quelqu'un. Donc, du coup, bah, je sais pas du tout. Mais bon, c'est une Badabule. Non, une Baby Move. Voilà, c'est ça. Une Baby Move. Donc, voilà. Bah, elle est très bien parce que nous, on a, comme je vous ai expliqué, on a une rampe là. Donc, c'est un peu compliqué pour mettre une barrière. Mais vous voyez, ça se cale quand même assez bien. Donc on est plutôt content de la barrière, c'est efficace quoi. Et elle est déjà en train de monter. Hein mon bébé? Oui. Regardez ce que je lui ai mis. Un petit, enfin c'est pas un ensemble en fait, c'est un leggings avec le pull avec des signes. Il est trop magnifique, enfin là vous pouvez rien voir évidemment. Mais je l'adore en fait, ça lui fait, quand je lui mets cette couleur là du rose pâle, ça lui va extrêmement bien je trouve au teint. Parce que vu qu'elle est pâle déjà. Donc c'est vrai que ça lui va plutôt bien. C'est comme, mais bah, c'est bizarre parce que le bleu marine lui va très très bien, mais le bleu marine lui va mieux avec les cheveux, avec sa couleur de cheveux, que le rose pâle avec sa couleur de cheveux en fait. Enfin bref, allez, je vais la mettre au lit et je vous retrouve tout à l'heure.
Bon, ça y est, elle est au lit, en espérant qu'elle dorme quand même une petite heure, ce serait cool. Donc, pour commencer, je vais vous montrer les dates Medjool. Alors, ça y est, je vous ai écouté, parce que d'habitude, je prenais les dates Medjool emballées bio. Elles étaient super chères, c'était 6 €, il y en avait à peine 8 à l'intérieur, en tout comme ça. Enfin, vraiment très peu. Et là, vous m'avez dit qu'en libre service, en vente comme ça, là, en libre service, c'était moins cher et tout aussi bonne. Donc, écoutez, 5 €, et là, j'en ai quand même pas mal. Regardez tout ce qu'il y a, et donc j'ai hâte de goûter. Je vais m'en faire une là tout à l'heure avec un petit thé. Ensuite, des noix. C'est pareil, je veux faire une salade d'endives aux noix avec des bananes et des pommes. C'est très très bon. J'ai goûté ça chez ma tante quand j'étais allée en Alsace. Elle nous a fait ça, c'était excellent, vraiment très bon. Les noix, c'est pas donné, c'est 6 € le gros paquet. Enfin, il y en a quand même pas mal, hein, je trouve, hein, finalement. Franchement, pour 6 €, je trouve que franchement, c'est raisonnable. Voilà, il y a tout ça dedans et franchement, elles sont toutes belles, je trouve. Ça, ensuite de la pâte brisée, ça j'en ai toujours dans mon frigo. Des épinards, parce que je veux faire la sauce que Isadora et Maïsa avaient présentée dans l'une de leurs vidéos. C'était épinards, avocat, avec des spaghettis. Ah, ça m'a l'air tellement bon, donc je vais la faire et il m'en fallait donc des épinards. Ensuite, j'ai vu ça en caisse. Alors ça, c'est vraiment de la gourmandise. J'ai pris ça parce que ça m'avait l'air trop bon. Granola Bits. Donc c'est à la noix de coco et au chocolat. Ça a l'air trop bon. Bon, c'est pas donné ces petits trucs, 1,74 € je crois. Il n'y en a pas beaucoup dedans, mais voilà, j'ai pris ceux-là et j'ai pris la version myrtille aussi. Ça, c'est avec des myrtilles à l'intérieur. Donc je pense que franchement, ça a l'air pas mal. Hein. Franchement, je vais les yucatiser pour voir ce que ça donne. Je vous dirai ça tout à l'heure. Ensuite, il me fallait du riz. J'ai pris du riz parfumé. Du comté râpé, parce que c'est excellent ça, le comté râpé. Ensuite, j'ai repris des bananes plantains parce que c'était très bon. Comme ça, je les ai fait frits dans de l'huile de tournesol. C'était excellent avec mon dalle de lentilles corail et du riz. C'est vraiment très bon. Il me fallait du chou pour faire une salade, pour faire un genre de coleslaw. Donc il me fallait du chou blanc et des carottes justement. Donc j'ai pris aussi les carottes. Là, je suis tombée sur ça en caisse. C'est du jus de fruits de la passion. Ça m'avait l'air trop bon, donc je l'ai pris. Si vous entendez la nana pleurer là-haut, c'est normal. Hein. Elle va se calmer, elle va dormir au fur et à mesure. De la laitue parce que je vais faire des rouleaux de printemps et je vais vous montrer le reste avec quoi je veux les faire. Donc des rouleaux de printemps. Là, j'ai pris du persil. Il faut que j'aille le laver et le couper et le congeler. Voilà. Comme ça, moi, j'en ai toujours. C'est du persil plat, celui-là. Ensuite, j'ai pris des gombo, je sais pas comment ça s'appelle en fait, des gombo, je sais pas trop. Voilà, en fait, ça se présente comme ceci, c'est tout petit. Hein. Alors, ce qu'il faut faire, moi j'ai vu en fait sur le Instagram de Tisha, elle en a parlé, apparemment c'est pas mal, c'est particulier, le goût c'est un petit peu gélatineux. D'ailleurs, c'est ce qu'il y avait marqué sur la fiche produit là, un grand frais. Donc, il faut couper les deux extrémités. Et le faire cuire apparemment à l'eau salée. Et vous pouvez le faire en fait en sauce ou avec de la viande, etc. Donc franchement, j'en ai pas pris beaucoup parce que déjà c'est pas donné au kilo, c'était super cher. Je me suis dit au cas où j'en prends pas beaucoup, au cas où c'est pas bon, etc. Mais je veux quand même goûter. Apparemment c'est super bon pour la santé. Donc on va faire ça. J'ai pris deux grosses et belles mangues. Regardez-moi, elles sont super grosses. J'en ai pris deux parce que justement je veux en mettre dans mes rouleaux de printemps. Ensuite, j'ai pris des bananes, parce que ça, j'en prends tout le temps, des bananes, vous le savez, ici, on en mange beaucoup des bananes et on fait beaucoup de choses avec les bananes. De la pomme pour ma salade endive, pommes, bananes et noix. Et il me fallait des pommes vertes. Ensuite, des patates douces, mais ça, vous le savez, j'en prends tout le temps. Je fais tout avec les patates douces, j'en fais tout le temps. Vous pouvez faire tellement de choses avec que j'en ai tout le temps avec moi. Enfin, sur moi. J'en ai tout le temps chez moi. Des endives donc pour ma salade d'endives, de l'avocat donc pour la sauce. L'avocat, vous savez que je vous ai dit de Isadora et Marisa, donc je vous la ferai, enfin je vous la montrerai en vlog quand je la ferai. De l'emmental râpé parce qu'on n'en avait plus. Du saumon fumé, ça c'est justement pour mon rouleau de printemps. Je vais mettre du saumon fumé et de la mangue dedans. La dernière fois j'en avais fait, ils étaient excellents, vraiment très... Enfin, vraiment ça c'est un truc sucré salé comme ça. En plus la mangue et le saumon fumé ça va trop bien ensemble. Donc j'en ai racheté et j'aimerais bien faire essayer avec des crevettes. Donc crevettes et mangue dans le rouleau de printemps. Voilà, donc là il y avait des crevettes à 4 €, enfin 3,95 €. Toute la barquette là, ça vaut le coup. Donc je vais m'empresser à les mettre au frais.
Et c'est tout ce que j'ai pris, donc j'en ai eu pour 58 €. Voilà, comme ça vous savez, vous vous faites une petite idée. Donc franchement, je suis contente de ce que j'ai trouvé. Même si j'ai pas... Enfin franchement, je m'empêche d'acheter des poivrons, je m'empêche d'acheter des courgettes, parce que c'est pas des fruits de saison, mais enfin des légumes de saison. Mais j'ai tellement envie de courgettes en ce moment, et de poivrons, c'est un truc de fou. Mais bon, je m'empêche parce que c'est pas la saison et que ça vient d'Espagne, donc c'est voilà, c'est pas super, mais bon. Voilà, voilà. Bon voilà, à chaque fois que je reviens de chez Grand Frais, je prépare toujours mes salades, mes persils, tout ça. Tout de suite après que je vienne de les acheter, comme ça au moins je suis tranquille et j'ai plus à y penser. Donc premièrement, j'ai coupé ma botte de persil. Alors j'en garde un petit peu en frais dans mon frigo. Je l'ai simplement mis dans un tupperware avec du sopalin en dessous pour absorber l'humidité, pour pas que ça comment dire, ça s'abîme trop vite, et ça marche super bien. Donc je fais ça, et à côté je fais une pochette avec le persil aussi haché grossièrement, et je le mets au congèle, comme ça après je pourrais en sortir au fur et à mesure, et j'en aurai toujours du frais. Voilà. Et là je vais m'attaquer donc à la laitue, je vais la couper, je vais la laver, je vais l'essorer, et je vais la mettre également dans une petite pochette comme ceci. Bon, du coup là il est 17 h, ça y est, la nana est en train de manger son goûter aussi. Tout le monde est rentré de l'école, du boulot. Monsieur, il est vexé parce qu'il n'aura pas sa moto ce week-end. Il l'aura, parce que je vous ai pas dit d'ailleurs, il a vendu son ancienne moto, il a racheté une autre moto. Et en fait, je vois que sur l'objectif, attendez. Oui, donc je disais, en fait, il a vendu sa moto, il en a racheté une autre, mais le problème c'est que ça fait déjà 15 jours qu'il aurait dû avoir, enfin non, pas qu'il aurait dû avoir la livraison, mais qu'il l'a acheté en gros, et il aurait dû avoir en gros la livraison quand ce week-end, avant ce week-end là. Ouais, j'avais 15 jours, donc c'était prévu là. Ouais, donc, et du coup il est dégoûté parce que demain c'est son anniversaire, monsieur, il fête ses 30 ans. Donc c'était son cadeau, enfin en gros il s'est fait son cadeau de ses 30 ans. Un beau cadeau quand même. Ah ouais, bah de toute façon on n'a pas tous les jours 30 ans, hein, voilà. Bref, et donc... C'est bien que tu les prennes comme ça, ceci, tes fils. Et oui, donc du coup, ouais, les 30 ans sont demain, il s'est fait son beau cadeau. Et moi, je suis en train de manger mon goûter également. Donc là, j'ai préparé j'ai pris du fromage blanc, du granola aux noix de pécan et amandes. Une petite banane, enfin la moitié d'une petite banane, des pépites de chocolat, des framboises et des graines de chia, je sais jamais. Et Nana. Alors Nana, bah finalement elle a dormi quand même une petite heure, hein, la Nana. Et là elle en a marre. Elle tient plus en place dans sa chaise, à peine fini, et même, elle a même pas terminé. À peine fini le goûter, il faut tout de suite qu'elle descende pour aller gambader. Et Nono, sur le canapé s'il te plaît. Bon, il n'y a pas la télé de gramme ça. Donc voilà, bon bah là il vient de rentrer du boulot, c'est pour ça qu'il a encore son costume de scène. Bon allez. Bon du coup on est rentré, on est allé se balader avec Niki, Obé, la Tounette, et Nolan. Evan était déjà dehors avec ses copains. Donc du coup on vient de rentrer et là je suis en train de préparer avec le reste de quinoa que j'avais fait à midi. Je fais des croquettes de quinoa, j'ai ajouté du persil, un petit peu d'épinards, des œufs, du parmesan. La Mimi elle veut que je lui montre. Et j'ai également rajouté de la chapelure pour que ça puisse être un peu compact, vous savez. Et donc là je suis en train de les faire cuire. Ensuite je vais faire avec des rouleaux de printemps. Donc comme je vous ai dit, avec la mangue et les crevettes. Voilà, donc ce sera notre repas du soir, rouleau de printemps et croquettes de quinoa, voilà. Bon ça y est, c'est terminé. J'allais oublier de vous montrer. Désolée. Donc oui, donc j'ai fait rouleau de printemps avec crevettes, mangue, laitue, carottes râpées, oignons rouges et salade. Fromage blanc. Salade, ouais, je l'ai dit, laitue. Donc évidemment, Nolan n'en mangera pas, parce qu'il n'en veut pas. Non. Donc il n'y aura que moi, Evan et papa. La Michou, bah, c'est compliqué pour elle, parce que c'est que du cru, etc. Donc elle mange les boulettes, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Elles sont très très bonnes, qu'est-ce que t'en penses? C'est super, j'aime bien. Il aime bien, alors qu'il ne mange jamais d'épinards. Il y a des épinards dedans. C'est vrai? Ouais? Non. Si. Pourquoi tu m'as fait ça? C'est une trahison.
Et ouais. C'est comme un enfant, faut... C'est motif de divorce. Non mais c'est comme un enfant, faut ruser pour te faire manger les choses. Et là, voilà. Mais c'est parce qu'en fait j'ai mis aussi du persil, donc c'est peut-être ça aussi que tu as cru, mais il y a bien des épinards, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a quelques feuilles d'épinards. Il est dégoûté. Mais t'aimes. Vous mangez quand même. T'aimes. Non, j'aime pas. Si t'aimes. Finalement, j'aime pas, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Et Nana, bah, elle se régale. Hein. Elle a déjà mangé sa boulette, elle. Non, Ah. moitié, on va dire. Et on lui a mis quelques petites crevettes aussi. À picorer comme ça. Et Nono, évidemment, il fait la tronche. Parce qu'il n'y a rien qui lui convient, comme d'hab. Hein. Oui, tout qui me convient. Là, il mange parce qu'il n'y a que ça. Hein, parce que de toute façon, s'il mange pas, bah, ce sera pas autre chose. Il n'y a rien d'autre. Donc, il mange parce qu'il est. C'est pas qu'on le force, hein, on le force pas. Hein. S'il a pas envie, tant pis pour lui. On le force Mais pas, il sait qu'il aura rien d'autre. Donc, Il y a rien qui lui va, il va à la télé, il mange pas, et voilà. voilà. Donc là, quand même, il sait il a sûrement faim, donc il mange, mais voilà. C'est comme ça. C'est pas un roi. On n'est pas à l'hôtel. Au resto. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Je pense que vous allez me voir toute jaune. C'est parce que j'ai pas allumé la lumière. Donc là il est 8h40. Les rouleaux de printemps étaient succulents. Vraiment, vraiment trop trop bon. Ce mélange mangue là avec les crudités et tout. Enfin, la mangue était super sucrée en plus. Vraiment un régal, vraiment. David a adoré, pourtant lui il aime pas en général manger des crudités, mais là je sais pas, il a adoré. Non mais c'est comme les boulettes là avec les épinards. Hein. Il me dit qu'il adore et après quand je lui annonce que c'est des épinards, voilà. Enfin, bon. Donc à côté je me suis fait une infusion Clipper. C'est à quel que j'ai fait framboise, fleur de sureau ou un truc comme ça, je sais plus trop en fait. Je sais plus trop. Et j'ai emmené mes dattes, mes joules. Je sais pas encore goûté du coup parce que comme vous l'avez vu au goûter, je me suis fait un bol avec les petites, le fromage blanc et les petits granolas là. Et voilà, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vais pas rester 100 ans parce que je crois qu'il va durer longtemps en fait ce vlog. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine.